Bonjour, ici Chani Roy pour Et si vous saviez.org. À notre dernier entretien avec William Cédric, nous avions entretenu le sujet de la loi. Nous avons jugé nécessaire de faire une deuxième partie afin d'éclaircir encore plus de points. Alors, merci d'être venu encore, William. Merci, Chani. Alors, William, la dernière fois, nous avions parlé que Jésus était venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Nous avions parlé aussi qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être ne pas entendre parler de Jésus et mourir. Nous avons parlé de ces choses. Cette semaine, j'aimerais que tu nous parles. Qu'en est-il des gens qui disent que nous n'avons pas besoin de la loi? Les conséquences sont très dangereuses, surtout de dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de la loi de Dieu, qui est la base de son gouvernement. Dans Romains 3, verset 20, que je vais lire, Paul nous dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. » La semaine passée, on a comparé la loi au miroir. Je prenais l'exemple du fait que si vous sortez chez vous, vous avez une tache sur le visage, et quelqu'un vous dit vous avez une tache, vous rentrez dans la maison, vous voyez le miroir qui vous sert de voir la tache sur votre visage. Est-ce qu'après avoir vu le miroir, vous allez casser le miroir? Non. Vous allez chercher le savon qui représente ici la grâce de Dieu pour pouvoir nettoyer la tache sur votre visage. Donc, si je dis que je n'ai pas besoin de la loi, pourtant ce n'est pas la loi que je prends connaissance que j'ai péché, alors ça dit que je n'ai pas de péché. Et si je n'ai pas de péché, je ne peux pas mourir. C'est un peu le danger de cette doctrine-là. Je comprends, mais l'argument de ceux qui disent qu'on n'aurait pas besoin de la loi disent que la loi ne fait que soulever des querelles. Par exemple, dans Romains 4, verset 15, il est écrit « Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » Est-ce que tu pourrais nous éclaircir sur ce passage? Tout d'abord, dans Romains 6, verset 23, on dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et dans le verset que vous avez lu tout à l'heure, dans Romains 4, verset 15, Paul est en train de montrer ici que la colère, en principe, que ça produit, c'est la mort qui suite à la transgression de la loi. Je prends un exemple pour quelqu'un, par exemple, qui passe se faire diagnostiquer par un médecin. Le médecin lui dit que vous avez un cancer. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez tuer le médecin? Non, vous n'allez pas tuer le médecin. Vous allez chercher maintenant l'aide pour pouvoir être guéri du cancer. Le cancer ici, on peut le représenter comme la conséquence de notre transgression. Et ensuite, nous avons aussi le fait que Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi, quand on lit Galates 2, verset 13. Alors, dit que la loi produit la colère, ça ne veut pas dire que la loi est la colère. Vu que Paul lui-même, dans Romains 7, verset 7, nous dit que pécherons-nous parce que la loi, on n'a pas besoin de la loi, et puis il renchérit en disant loin de là. Et dans le verset 12 de Romains 7, il dit la loi est saine. Alors, il comprend l'importance de la loi, mais c'est non, pas les choix que nous faisons pour aller à l'encontre de cette loi, que ça produit en principe la colère qui est la mort. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mort. Est-ce à dire que nous serions immortels si on croit que la loi est abolie? En principe, c'est une suite très logique de ce que vous avez dit. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Par conséquent, nous sommes immortels. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Quand on parle dans 1 Timothée 1er, verset 17, et dans 1 Timothée 6, verset 14 à 16, Paul, dans ce livre, dans cette lettre qu'il adresse à Timothée, il montre que seul Dieu est immortel. Je peux lire d'abord 1 Timothée 1er, verset 17 avec vous. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et dans 1 Timothée 6, verset 14 à 15, il nous dit de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera à son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Alors, dit qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort, en principe, c'est de dire que nous sommes immortels. Alors, si on dit que seul Dieu est immortel et que je dis que je suis immortel, par conséquent, je suis Dieu. C'est que la Bible n'enseigne pas le côté de la divinité de l'homme. Alors, il y a contradiction avec ceux qui avancent qu'il y a abolition de la loi et immortalité. Peux-tu nous éclairer d'où vient cette doctrine? Chani, nous savons que Satan n'a pas changé sa tactique. Et cette doctrine dont vous avez parlé tout à l'heure n'est pas une doctrine qui date d'aujourd'hui.
si on regarde l'origine, vous savez que dans toutes les sociétés secrètes et dans la société de théosophie, le yoga, toutes ces choses, on exalte le côté divin de l'homme. Mais tout ça tire son origine dans Genèse. Si vous allez dans le livre de Genèse avec moi, dans Genèse 3, je vais lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous voyez que les deux doctrines sont mentionnées dans Genèse 3. Vous ne mourrez point et vous serez comme des dieux. Donc, si tu dis que je n'ai pas besoin de la loi de Dieu, je suis en train de dire que je suis Dieu et en principe, je suis en train de suivre les conseils de Satan qu'il a donnés à Ève et Adam pour pouvoir les amener à la chute. Et pourquoi est-ce que c'est très dangereux de suivre cela? Et beaucoup de dénominations qui contestent, pas parce que les 10 commandements soient abolis, mais parce qu'ils veulent à tout prix régner ce côté qui ne tire pas le croyance sur les bases bibliques, juste sur des préceptes purement humains qui viennent aussi de Satan. Quand Dieu disait dans Genèse 2, verset 16, que l'homme ne doit pas manger le fruit, sinon il va mourir, Dieu n'était pas en train de mentir. La conséquence, c'est que Adam et Ève sont morts. Toutes les personnes, nous aujourd'hui, dans Romains 5, verset 12, on dit « Par un seul homme, le péché est entré dans la mort. » Donc nous, aujourd'hui, nous sommes descendants. Nous avons porté ces gènes du péché en nous. Et aujourd'hui, nous continuons à mourir à cause de la première mort qui est venue de nos parents. Alors, en conclusion, je peux juste dire que si je dis qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, parce que ce n'est pas la loi que je prends la connaissance du péché. Alors s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, je suis immortel. L'immortalité est attribuée seulement à Dieu. Alors je suis Dieu, totalement contraire à ce que la Bible enseigne. Nous ne sommes pas immortels, nous sommes des mortels. Et c'est pourquoi j'aime bien le texte dans Apocalypse 22, verset 14, où Paul, dans la version comme le King James et la version originale, ça parle que heureux ceux qui vont garder les commandements de Dieu, ils auront droit à l'arbre de vie. L'homme n'était pas fait immortel, il y avait l'arbre de vie qui gardait l'homme au fur et à mesure qu'il obéissait à notre Dieu. Merci beaucoup, William. C'est moi qui te remercie. Comme William vient de le mentionner, nous ne sommes pas immortels. Seul Dieu l'est. Je viens moi-même d'un milieu où on faisait miroiter de telles idées, que ce soit par la spiritualité, différents ouvrages de coach de vie ou peut-être même par le yoga. Nous vous invitons donc à baser votre foi sur seule la Bible et les Saintes Écritures, car il ne faut pas être emporté par tout vent de doctrine.